On sert environ 350 à 400 personnes par jour. Beaucoup de migrants, beaucoup les SDF. On donne entre 70 à 80 familles. Et cela nous engage aussi à préparer des paquets familles qui est beaucoup plus consistant. Ce sont des gens qui n'ont jamais pensé que dans leur vie, ils arriveraient à cette situation, à venir gonfler les rangs des SDF ou des personnes en grande difficulté. C'est des gens qui travaillaient jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, à mi-temps, peu importe. Mais ils avaient toujours quelque chose dans le frigo, ils arrivaient à s'en sortir. Aujourd'hui, ils sont venus, ils font la queue. Et on voit dans leur regard, on voit dans leurs gestes qu'ils sont peinés de venir et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de venir. Il faut savoir que c'est 2000 repas qu'on donne, un peu plus de 2000 entre la Solidarité Saint-Bernard et la table ouverte. Où vont aller ces gens-là? Qu'est-ce qu'on a préparé pour eux après le 11 mai? Parce que tout le monde parle du 11 mai, mais le 11 mai, il n'y aura rien de nouveau. Hein. Ces gens-là auront toujours faim, les frigos sont toujours vides, les comptes en banque vont... Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens-là? Il faut que l'État prenne leurs responsabilités dès maintenant pour mettre en place des mesures concrètes et réelles face à la misère réelle qu'il y a sur le terrain. C'est grave, aujourd'hui on est en France, en 2020. Si on n'était pas là, il faut que vous sachiez qu'il y a des enfants qui ne mangeraient pas, il y a des familles qui ne mangeraient pas. Vous avez un logement ou vous... Je suis en colocation avec un ami. Donc au moins vous avez un toit. Oui, c'est déjà ça. Nous, on agit de manière complémentaire. On a réussi à créer un réseau à l'occasion de cette crise. Et la grande problématique aujourd'hui, ça va être de savoir comment on arrive au sein de ce réseau à dialoguer avec les pouvoirs publics territoriaux et avec l'État. Ces petites associations, habituellement, elles n'avaient pas accès à un certain nombre de fonds publics, à un certain nombre de subventions. Elles avaient beaucoup de mal à rentrer dans des partenariats pour rentrer, par exemple, dans le cadre de la politique de la ville. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à ce que nous pouvons faire dans le long terme pour justement avoir accès à ces crédits de la politique de la ville en 2020, 2021, 2022. On a la suite, c'est ce que vous dites. Hein, il faut vraiment qu'on s'organise pour durer dans le long terme et pas seulement avoir une action d'urgence. On a une période qui est difficile, on a beaucoup de gens qui n'étaient pas tout à fait dans la pauvreté, qui tombent dans la pauvreté avec les baisses de revenus liées à la crise sociale qu'on a en ce moment. Et c'est vrai qu'on a aussi, comme souvent dans ce quartier, de très beaux élans de solidarité. Et il me paraît important de les saluer et de redire aussi, au regard des caricatures qu'il y a eu sur le 18e arrondissement et sur la Goutte d'Or, que ce quartier, cet arrondissement valent beaucoup mieux que ce que certains se plaisent à en dire sur les écrans de télévision très régulièrement. Et on voit bien que la crise sanitaire se double d'une crise sociale. Bon, le gouvernement insiste beaucoup sur le sort des entreprises. Ce serait bien aussi qu'il se penche sur cette nouvelle pauvreté qui éclate avec la crise qu'on connaît. Moi je le vois aussi en tant qu'élu en charge du logement. Tout à l'heure, les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs me disaient qu'un tiers de leurs résidents n'arrivent pas à payer leurs redevances, ce qui est énorme. Un tiers, beaucoup de jeunes qui travaillaient dans l'hôtellerie, dans la restauration, dont le CDD n'a pas été renouvelé, ou alors qui étaient en intérim, qui n'ont plus de mission. Et donc on a toute une partie de la population qui est en train là de basculer dans la précarité. La mairie de Paris a pris le sujet à bras-le-corps très vite, puisque comme d'autres départements, comme le Val-de-Marne d'ailleurs, nous avons mis en place une aide spécifique pour les familles qui ont des petits revenus, les familles qui correspondent à nos plus petits quotients familiaux pour les cantines, parce que ces familles dont les enfants allaient à la cantine jusqu'à présent ne bénéficient plus des tarifs de cantine et elles ont du mal à se nourrir. Et donc pour ces familles, nous avons versé directement par le biais de la CAF une aide spécifique qui peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Et puis par ailleurs, nous avons mis en place des paniers repas qui permettent d'alimenter les plus fragiles. Donc nous, en tout cas, on est très attentifs à cette situation. Simplement, l'action de la municipalité ne suffira pas à pallier les insuffisances de l'État. On aurait besoin aujourd'hui de toute une série de mesures d'urgence sociale. On aurait eu besoin, par exemple, que la trêve hivernale soit prolongée jusqu'au mois d'octobre. Le gouvernement a annoncé que la trêve hivernale serait prolongée jusqu'au mois de juillet.
Enfin, qu'est-ce qui va se passer au mois d'août? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des milliers de familles qui se retrouvent à la porte avec l'impossibilité de retrouver une solution d'hébergement ou de logement derrière? Puis par ailleurs, on aurait besoin d'une revalorisation des minima sociaux et des petits salaires, notamment le SMIC, parce qu'après tout, ce sont quand même les smicards, on le voit en ce moment, qui tiennent la France debout et qui ne sont pas reconnus à la hauteur de ce qu'ils apportent à notre pays. Merci beaucoup. Ça marche.